Itinérance meurtrière de Cherif Chekhat qui a bouleversé, traumatisé la ville à tout jamais, les victimes et leurs familles, mais aussi tous les témoins de cet attentat, ceux qui ont assisté à la tuerie et à la panique. Derrière un retour à la normale de façade, eh bien, ce tragique événement restera marqué pour toujours. David Meneux et Vincent Roy. Noël est de retour. Son ambiance, ses touristes, une certaine insouciance. Mais personne n'oubliera jamais. Surtout pas les commerçants du marché de la place du Temple Neuf, à 2 pas de la rue des Orfèvres. Comme c'est tout proche, on a entendu les coups de feu. On a vu ensuite une foule partir dans un sens. Quelques minutes après, nous sommes réfugiés donc tout de suite dans nos chalets. Quelques minutes après, une deuxième série de coups de feu. Les gens qui sont repassés dans le sens inverse. Ça a duré une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et nous, au bout d'une vingtaine de minutes, on a pris la décision de retourner à notre hôtel. Car je ne suis pas strasbourgeois, je suis là du sud de la France. Et c'est sur le chemin du retour à l'hôtel, vers les Galeries Lafayette, où on a croisé le chemin du terroriste. Voilà, au bout de la rue, qui s'est retourné vers nous, qui nous a mis en joue et qui a crié à l'Akbar. Voilà. On a eu des soutiens psychologiques, donc les psychologues sont passés, nous ont parlé, donc il y a eu un suivi pratiquement tout au long de l'année. Donc pour moi c'était très bien, j'ai réussi à surmonter tout ça, donc il y a plus de séquelles on va dire, mais il y a d'autres personnes peut-être qui n'ont pas réagi de la même façon. Un traumatisme pour tous les témoins, partout dans la ville. Sur le pont Saint-Martin, Anupong Subsamarn, touriste thaïlandais, se promenait avec sa femme. Une balle dans la tempe. Il est amené dans le restaurant du pont Saint-Martin, établissement bondé, 45 minutes de massage cardiaque, en vain. Les cris de l'épouse ont été... C'est le pire souvenir. La détresse et le désespoir de cette dame à genoux près de son épouse, cette image-là, je la garderai à vie, c'est sûr. Parce que je suis moi-même épouse, je suis moi-même maman. Et ça, voilà, s'imaginer d'une seconde à l'autre un changement de vie radical parce que quelqu'un a décidé de mettre fin à la vie qu'on menait, c'est terrible. Et finalement, je vis avec en me disant plus jamais ça. Je n'oublierai jamais. Je suis plutôt solide comme femme. Je suis une battante, je suis positive. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas et je me rends compte aussi au quotidien qu'une porte qui claque fort, qu'une chaise qui tombe, je m'effraie alors qu'auparavant je ne m'effrayais pas. Chez Porcus, le travail a été l'antidote. 3 jours après l'attentat, le magasin qui avait accueilli les passants apeurés a rouvert. Pas d'apitoiement sur des séquelles, pourtant bien réelles. Si on s'en remettait à 100%, ça voudrait dire qu'on n'y pense pas, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'âme, qu'on n'a rien. Donc c'est clair que je pense que c'est quelque chose qui restera toujours gravé, ça restera toujours dans un petit coin de mémoire. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut se reconstruire. Et si on commence à penser ça tous les jours, à ça uniquement tous les jours, on ne vient plus travailler, on ne fait plus rien. Sauf que malheureusement, ces gens-là ne recherchent que ça. Et donc, il faut les contrer en montrant que, on est là, on est encore là, on sera toujours là et on continuera à être là. Beaucoup de témoins n'ont pas souhaité répondre aux interviews. Trop de pression médiatique, trop de souvenirs douloureux. Et même si toutes les cicatrices ne sont pas encore bien refermées, il y a surtout la volonté d'aller de l'avant.